Et bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter parce que il s'est passé plein de choses. Donc déjà, le but de la vidéo principale, ce sera le détail de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Et ensuite, je vais vous raconter les péripéties, voilà. Tout d'abord, nous allons accueillir un nouveau membre dans la famille, un dénommé Piu Piu. Ce n'est pas un chat, ce n'est pas un oiseau, c'est un petit chien. J'essaierai de vous mettre une photo par là. Donc c'est un chien que nous adoptons via l'association Remember Me France. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est sur le sujet, le dossier, parce que il y a eu des entretiens téléphoniques, un questionnaire à remplir, des photos de la maison à envoyer, il y a eu la visite d'une bénévole, et là le chien, il est en route, hein, il arrivera ce soir à la maison vers minuit, enfin vers minuit on le récupère sur Lyon, et après on le ramènera à la maison, mais bon voilà. Du coup, il y a eu pas mal de frais pour ce petit chien. Sachez que moi sur mon compte il me restait des sous, hein, enfin je fais pas le budget zéro, du coup j'avais toujours à peu près ouais, 500-600 euros en tampon, on va dire, sur le compte, et ben là c'est tout parti, hein, c'est tout parti pour le chien. Les 300 euros de frais d'adoption. J'ai commandé sur Zoo Plus pour 165,92 € la cage de transport. Alors, c'est eux qui demandaient, hein. Il fallait 2 laisses, un harnais. Moi, j'ai pris un jouet en plus parce que c'est un chiot, il aura 6 mois, c'est le moment où il va se faire les dents. Des croquettes, une gamelle, de l'antipuce. Sur un autre site, j'ai commandé une médaille d'identification où d'un côté il y a Piu Piu, de l'autre côté il y a nos numéros de téléphone. Et sur Amazon, j'ai commandé, attends, j'ai noté la laisse, mais c'est pas la laisse, c'est le collier en fait. Voilà, le collier et des friandises. Donc rien que tout ça, j'en ai eu pour 500,96 €. Et ensuite avec les garçons, mercredi nous sommes allés chez Action et j'ai acheté des énormes caisses en plastique qui ont des couvercles qui se rabattent comme ça pour planquer les chaussures, parce que j'ai été élevée avec des chiens, mon mari aussi, et on sait que les chaussures, eh ben, c'est la misère, hein, c'est ce qui passe en premier. Donc on va planquer les chaussures là-dedans. J'ai aussi acheté des petits sachets, c'est pas glamour, mais pour les sacs à crottes, hein, parce que voilà, on va pas être ce genre de personne qui laisse les caca sur les trottoirs. Et Joachim a choisi un autre jouet. Et dans ces 28,70 €, il y a aussi 5 € de cadeaux, enfin de trucs que j'ai pris pour les gosses. Un paquet de chamallows et comment ça s'appelle, c'était une espèce de petit pistolet avec un ventilo qui crache des bulles. Là. On trempe dans du produit à bulles et ça fait des bulles. J'ai vu ça dans Jenny Reels Life et j'ai trouvé ça super cool, donc j'ai pris pour mes loulous également. Donc aujourd'hui sur mon compte en banque, il me reste 221 €. Et il y a encore 2 semaines. Et là, j'avoue que j'appréhende un peu. Mes angoisses sont pas top. C'est pas cool. Alors mon mari me dit ouais, mais l'argent faut que ça parte, ça va, ça vient, non. Ouais, mais quand même, moi j'étais bien rassurée d'avoir notre petit matelas de sécurité. Là, on repart à zéro quoi. Donc je contrôlerai bien mon compte en banque très régulièrement tous les jours pour voir si à un moment donné j'arrive à... Parce qu'en fait il me reste un prélèvement d'électricité et c'est tout. Normalement c'est suffisant, mais il va bien falloir aussi que je remplisse mon enveloppe de cette semaine et de la semaine prochaine. Donc cette semaine j'ai des sous dans le retour banque, normalement c'est bon. Mais si la semaine prochaine j'ai pas de sous dans le retour banque, je vais devoir... piquer dans le fond de secours ou la maison. Ensuite,
ce qui s'est passé également, c'est... Alors, je vais aller là. Je vais aller là. J'ai fait le rendez-vous de préparation du contrôle technique. Je pensais en avoir pour 150 €. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait plein de choses à changer. Il y avait 2 bras. Alors, je sais pas ce que c'est, je suis pas mécanicienne, hein, mais il y avait 2 bras, avant gauche, avant droit, une rotule, il y avait le mécanisme pour actionner quand on met la marche arrière, que ça allume derrière. Il y avait plein de trucs comme ça, donc ça nous a coûté 481 €. Donc autant dire que, bon là c'était pas 325, c'était 320. Donc les 320 € sont partis. Et là, je me suis donc fait le petit tracker dépanne voiture où j'avais 50 € dans dépanne voiture. C'est parti également. Et du coup, dans fonds de sécurité, fonds de secours, j'ai pioché les 110 € restants pour pouvoir payer cette facture-là. Donc il ne nous reste plus que 500 € dans ce fonds de sécurité. Donc j'ai un peu... Ouais, ça m'a foutu le stress là, franchement. Ouais, ça fait un peu... ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu de la peine. Mais bon, et sachant que c'est pas terminé, j'ai re-rendez-vous le 3 avril. Parce qu'il faut qu'ils me polissent les 2 optiques avant. Parce que ils sont tout opacifiés, comme s'ils étaient rayés, tout ça. Donc il faut les nettoyer, sinon ça passera pas le contrôle technique. Et il y a le faisceau qui permet d'activer la petite lumière qui illumine la plaque la plaque d'immatriculation à l'arrière, qui marche pas non plus. Donc ça. Donc il faudra encore que, j'espère avec le mois prochain, au lieu de mettre dans l'épargne, j'ai un peu de sous pour ça. Et puis le contrôle technique en lui-même, hein, qui coûte... alors chez nous il coûte 85 €, mais j'ai vu que si on prend sur internet, à Saint-Égrève, donc ça fait un petit peu de route, mais au final ça coûterait 60 €. Donc les 25 €, ils sont largement quand même rentabilisés, hein, je veux dire... ça ne coûtera pas 25 € l'aller-retour pour aller faire mon contrôle technique à Saint-Égrève, donc j'y gagnerai quand même. Donc je le ferai là-bas, je pense. Voilà. Ensuite, ouais, là aussi j'ai mis une petite croix bleue parce que comme on accueille un chien, un chiot, eh bien il a fallu révolutionner la maison. Donc j'ai acheté des planches de bois et j'ai fabriqué un meuble pour mettre la nourriture des chiens en hauteur. On a aussi acheté un peu des éléments pour le jardin. Donc l'enveloppe maison travaux, elle a baissé un peu. Et l'enveloppe voyage a baissé dans le sens où il fallait finir de payer la location. Et du coup j'ai dû les contacter pour pouvoir rajouter Piu Piu. Heureusement qu'ils acceptaient les animaux, parce que sinon, voilà. Donc on embarque le chien en Hollande. Alors là, je ne sais pas du tout comment ça va être. En plus, j'avais prévu plein d'activités où on devait visiter des musées, des trucs comme ça. Mais là, le chien, il ne sera pas autorisé. Donc ça révolutionne tout, là. Ça révolutionne tout. Donc je suis un peu... Enfin, moi, je suis pas trop bien en ce moment. Donc c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais voilà, du coup l'enveloppe voyage a baissé un petit peu, mais ça c'est normal, c'était prévu. Est-ce qu'il y a autre chose qui a baissé? Non. L'enveloppe pelée pour l'instant elle n'a pas bougé. J'ai toujours, vous verrez, les 60 € dans mon classeur de dépenses. Et je pense que j'y toucherai pas, parce que pour l'instant il fait encore bon. Il nous reste 2 sacs et demi. Et si jamais d'ici la fin du mois j'y ai pas touché, je les laisserai dans l'enveloppe pour le mois d'avril. Parce qu'en avril,
ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Et puis on verra. Donc ça veut dire que techniquement je les ai pas virés de là. Donc finalement c'est de l'argent que j'ai pris de mon... Comment ça s'appelle? De mon compte courant. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un virement de mon fonds de roulement de 60 € pour mettre sur mon compte courant? Ça m'éviterait... Ouais, je peux peut-être faire ça. Écoutez, ça va être ma tambouille, je vais voir. Voilà, en gros, ce que déjà je devais vous expliquer. Alors j'ai perdu un petit bout de rush, mais j'ai vidé l'enveloppe course et il restait 19,60 €. Voilà. Bon, je ferai le remplissage après. Loisirs d'hiver. Donc on est allé chez Action. Il devait rester 1,30 €. Il restait 1,30 €. Mais après je suis allée prendre un bubble tea. Parce que ça n'allait pas. J'avais besoin de réconfort. Donc un bubble tea, ça m'a coûté 14 € pour 3 bubble tea. Hein. Et du coup, on est à moins 12,70 €. Donc les 1,30 €, je les ai mis dans Retour Banque. Essence, il nous reste 60,86 €. J'ai fait un plein de la Micra. Péage, ça n'a pas bougé. Suivi santé, j'ai eu un autre rendez-vous chez ma psychiatre. Donc je suis un solde négatif de 31,10 €. Cantine garderie, ça n'a pas bougé. Invitation, c'était déjà vide. Secours, en fait, j'ai eu besoin de faire des petites courses chez Netto et j'avais plus d'argent dans mon enveloppe. Donc je les ai pris dans Secours et donc maintenant il me reste 5,69 € dans l'enveloppe Secours. Audrey, c'était déjà vide. Jean-Baptiste, lui, il lui reste que 20 €. Pourquoi il lui reste que 20 €? Ah oui, parce que je lui ai piqué 2 € pour aller chez Action, que j'ai utilisé du coup. J'ai bien fait. Joachim, c'était vide. Ézéchiel, c'était vide. Beauté, il reste toujours 10. Psychologue, ben, j'y suis allée hier et j'ai totalement oublié de prendre les sous. Du coup, je la payerai la semaine... un dernier truc. Excusez-moi pour les enfants. Je la paierai la prochaine fois. Pharmacie, donc il reste toujours les 20 €. Je suis pas allée chercher mon dentifrice. Je suis pas trop... le moral, il est pas fou, donc j'ai pas trop envie de faire grand-chose. Donc, ben, j'irai quand j'irai. École, toujours 10 € qui restent. Animaux, c'était déjà vide. À cette enveloppe, elle risque de franchement bouger maintenant avec le chien. La maison, c'est vide. Les anniversaires, on a déjà vu, ça n'a pas bougé. Autre, 60 € toujours pour les pelés, ça n'a pas bougé. Et Retour Banque, il nous restait 77,30 €. Donc là, il y a 75 €. Oups. Alors, 1, 2 et 30 centimes. Donc ça, c'est good. Donc on va s'en servir pour remplir la future enveloppe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 5 € dedans. Les 2,30 €, je vais les mettre en épargne. Les 70 €, je vais les utiliser. Parce qu'en fait, pour remplir les enveloppes, j'ai besoin de 50 € pour les courses et de 40 € pour
loisirs d'hiver. On va tout de suite les remplir. Oh bon, mince, non, je vais les mettre là-dedans. Voilà. Et 40 € dans le loisir d'hiver. Bon, on était en négatif. Moi, j'aurais ça. C'est pas grave. Je laisse couler. J'ai besoin de laisser couler. Je laisse couler. 25,03. Dépôt. Plus 40. Plus 40. Hop. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour. Donc, on a 15 €. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 90. On a 21,90 €. Et là, j'ai en fait, quand je fais mes petits marchés, j'ai une espèce de petite poche à sous et je l'ai retrouvée en fait. Et du coup, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, ça va aller aussi dans mes petits défis. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces de 1 €. 2 pièces de 50 centimes. Une pièce de 20. 2 pièces de 10. Et 2 petits cents que je compterai après. Parce que flemme. Voilà. Et bien finalement, pour une semaine ou de très grosses dépenses, on a quand même un petit peu à mettre de côté. Donc on va s'en occuper tout de suite. J'ai fait le calcul, on a 30,44 €. Voilà. Donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Donc dans les défis et challenges. Sur Vinted, il ne s'est strictement rien passé. Ici, on a dit qu'on avait fait 8 CB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a déjà atteint une fois les 100 €. Hein. J'effacerai tout et je repartirai de là quand j'aurai fini le mois de mars. Mais c'est cool. C'est cool. Ensuite, eh ben, je vais pouvoir finir celui-là. Hein. J'ai plein de pièces de 1 €. C'est cool. Et je me demande si je continuerai pas. Parce que là, il me reste encore combien de pièces? Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je ferais bien ça. Et pareil, donc on a fait une fois 50. Donc ça fait une. Donc j'ai mis 3, 4, 5, 6, 7.
J'ai mis 7 euros. 7 euros, 7 euros, 7 euros. J'ai 14, ça fait 54. Ah ben c'est cool. Et les centimes, 7, 8, j'ai 8,44 €. 8,44 € normalement. 6, 7, 6, 7, 2, 7, 6, 8, 10, 8, 8, 30, 8, 35, 8, 40, 8, 44. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Donc 8, 44 plus 0,04 plus 3. Ok. Donc, moins 3,44. Moins 3,43. Moins 3,42. Et il reste 1,19 €. Ben, c'est pas mal. Donc on a dit 5, 6, 7, 8, 44. 8, 44. 25, 0,3 plus 8,44 plus 8,44 plus 77,59, 86 €, 0,3. C'est magnifique. Alors, les pièces de 1 € vont là. Les pièces de 50, elles vont là. Les pièces de 10, elles vont là. Les pièces de 20, elles vont là. Les pièces de 5, il y en a une, deux. Il y en a 4. Et voilà. Ça c'est cool. C'est très très cool. Il nous reste 15 €. Il nous reste 15 €. Et ben je crois que je vais les remettre là-dedans. Hein. Ah, ça me dégoûte tellement. J'ai les boules. Hein. La Micra, elle est vieille. Hein. Bon, ben voilà, ça a été rapide. Ensuite, il n'y avait rien de plus hein, dans l'agenda, non. Par contre, ici, on a dit que au niveau des courses, ça nous avait coûté au total 137,42 €. Ok. Voilà. Ici, on avait 15 € en billets et on avait 15,44 € en pièces. Mais en virtuel, rien. Donc ça faisait 30,44 €. Ok. Là, je vais vous le faire en accéléré. Hein.
52,70 €. (56,68 plus 6,29 €). Mais je vais quand même noter ici. Je vais noter en deux fois. Donc 80,4 plus 52,7 plus 62,97 plus 22,18 plus 2. Et avec quand même. Hein. Alors, si on compte les dépenses normales, bon, sans le suivi santé, ça c'est quelque chose à part, que c'est juste pour moi. On a dépensé cette semaine 220,25 €, ce qui était pas beaucoup, ce qui était raisonnable, même en ayant dépassé le loisir d'hiver. Et par contre, en ajoutant Piu Piu et la voiture, ça nous fait un total global de 1230,91 €. Oh, ça pique. Ça va trop vite. Je crois que j'aurais pas dû faire ça parce que en vrai, ça me déprime tellement. Voilà. Ici, si on continue, ici, si on continue, il y a le téléphone de JB aussi qui est passé. Il y a la GMF Dacia, je sais pas si c'est passé. En fait, il faut que je vérifie si c'est ajouté ou pas à celui-ci parce que je l'ai pas vu. Et l'électricité n'est pas passée. Donc, ouais. Par contre, le reste, c'est bon. Et ça c'est rien. Et ça, c'est rien. Donc, on va se terminer là. Hein. Bon. J'espère que je vous ai pas fait trop déprimer avec ma morosité là. Hein. Je suis désolée. Il y a des semaines, c'est compliqué. Voilà. Et puis, c'est quand même une bonne chose. Hein, parce que malgré les aléas, on y arrive. On n'est pas encore à découvert. On a un petit peu d'argent de côté pour combler si jamais. Donc, dans l'ensemble, c'est très positif. Hein, je veux dire, on a réussi à tout sortir l'argent qu'il fallait quasiment sans broncher pour accueillir un nouvel animal. On sauve un animal de la rue qui vient donc de Roumanie. C'est une association qui fait les choses très bien, très cadrées. Donc voilà, je vous mettrai voilà, des petites photos. Bon, n'hésitez pas donc à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les futures vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et surtout un très bon budget. À bientôt, ciao!